Les lampions se sont éteints sur le Forum économique Côte d'Ivoire-Afrique du Sud qui s'est tenu du 2 au 3 décembre 2021 à Abidjan. Lors de la cérémonie de clôture ce vendredi 3 décembre, les acteurs du secteur privé des deux pays, locomotives de deux grands ensembles régionaux, ont identifié les opportunités d'affaires et les chaînes de valeur dans un partenariat commercial gagnant-gagnant. Au sortir des échanges directs et francs, les responsables des patronats, Jean-Marie Aka pour la Côte d'Ivoire et Abatou Ratogwa de l'Afrique du Sud, ont d'une même voix proposé 11 recommandations. La quintessence de celles-ci repose exclusivement sur l'harmonisation des cadres juridiques pour favoriser la mise en place de mécanismes incitatifs pour les investisseurs ivoiriens et sud-africains. Au nom des secteurs privés des deux pays, nous lançons solennellement un appel à nos autorités afin que ce soutien demeure ou soit renforcé. Excellences, Monsieur le Président de la République d'Afrique du Sud, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs, ce forum nous a permis de formuler 11 recommandations. La première recommandation, nous croyons que les secteurs privés ont besoin d'harmoniser les textes de coopération pour encourager le développement des relations d'affaires. Pour le Premier ministre ivoirien, la pandémie de la Covid-19 aura finalement fait plus de bien que de mal dans la mesure où elle a permis aux pays africains de mettre sur pied des moyens de survie, la résilience et le dialogue interafricain. Fort de cela, Patrick Hachi a magnifié le modèle de résilience de l'économie avant de rassurer ses hôtes du climat économique favorable de la Côte d'Ivoire. Bâtir sur l'axe reliant Yamoussoukro à Pretoria un modèle neuf et sud-sud de coopération et de développement performant, durable et partagé. C'est tout l'objet d'un tel forum économique. Faire progresser notre connaissance réciproque. Faire progresser l'entente de nos entrepreneurs, faire progresser le niveau de commerce et d'investissement entre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire, faire progresser nos ambitions, nos nations et notre continent. Se réjouissant de cette visite d'État en Côte d'Ivoire, Cyril Ramaphosa a reconnu qu'il y a de quoi à pallier de jalousie, rien qu'à constater le bouillonnement économique du port autonome d'Abidjan, poumon de l'économie ivoirienne. Le président sud-africain a souligné l'impératif devoir d'unité des pays africains dans le domaine économique et c'est le rôle joué par la ZLECAf, la zone de libre-échange. Je voudrais me réjouir du rapport qui a été fait de ce forum économique. J'ai pu identifier plusieurs solutions. Le président Ouattara et moi, le Premier ministre et nos ministres respectifs. Nous prenons l'engagement d'implémenter ces résolutions. Oui, 11 résolutions ont été faites, dont l'harmonisation des tests. C'est quelque chose que nous devons faire immédiatement. Déjà, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud viennent de signer 9 accords qui constituent les fondations fortes et puissantes à même de donner une base solide à nos relations. On a very good and firm footing. Il a clos ses propos en invitant les investisseurs ivoiriens à s'intéresser au secteur des énergies renouvelables, des TIC et l'exploitation du palmier à huile. Il faut noter que le président Cyril Ramaphosa a invité son homologue ivoirien Alassane Ouattara à envisager une visite officielle au pays de Nelson Mandela. Ces hommes d'affaires en venant ici savent qu'il y a des opportunités en Côte d'Ivoire. Et j'ai déjà rencontré cet homme, une personnalité. Vous savez que j'ai mon bureau à Cape Town, en Afrique du Sud. Donc je suis là pour soutenir cette union qui est très importante parce qu'il faut développer la coopération sud-sud pour aider les Africains à se développer avec nos propres moyens. On n'a pas forcément besoin des autres. Je pense qu'il faut encourager ces genres d'initiatives qui peuvent rapprocher les peuples et surtout les hommes d'affaires pour développer l'Afrique. Vous savez que notre société de bateaux-bus, Aqualine, les 9 bateaux ont été fabriqués en Afrique du Sud. Donc ce partenariat, nous l'avons commencé depuis un certain temps et
Le président sud-africain l'a même noté aujourd'hui que c'était une belle réussite puisque tout avait été designé ici, mais construit en Afrique du Sud. Mais je pense qu'au-delà de ça, c'est une opportunité parce que l'Afrique du Sud est un pays qui a réussi vraiment la transformation de ses matières premières. Si vous allez en Afrique du Sud, vous verrez qu'ils ne vendent rien ils n'exportent rien de non transformé. Et toutes les matières sont transformées jusqu'au produit fini. Même, vous verrez, quand vous allez en Afrique du Sud, même les KFC, ils en ont leur modèle à eux. Pour ce qui nous concerne particulièrement la Sodexam, nous avons un partenariat avec des entreprises privées sud-africaines qui nous permettent de renforcer les capacités de nos techniciens et de nos experts dans le domaine de la navigation aérienne. Et nous avons également un partenariat pour la fourniture de matériel spécialisé pour l'exploitation des aéroports.